Salut, moi c'est Mickaël. Donc aujourd'hui, on va voir comment rattraper une partie vraiment très abîmée. Donc là, on va tester sur le capot de ce Nissan Qashqai. Donc ce Nissan Qashqai est quasiment micro-rayé à 100%. Il y a des rayures plus ou moins profondes. Donc aujourd'hui, on va voir comment rattraper tout ça grâce au ponçage à l'eau et à la correction. Mais pour le moment, on se regarde l'intro. Voilà, donc aujourd'hui, on va voir un petit peu plus loin que la correction, hein, parce que quelquefois, la correction ne suffit pas. Hein, donc, tu as beau avoir plusieurs sortes de polisseuses, les meilleurs pads et les meilleures polish, quelquefois, ça ne suffit pas. Donc là, c'est l'exemple parfait. Donc là, c'est la voiture de ma femme qui est vraiment micro-rayée de partout. Donc quand on l'a acheté, je le savais parfaitement qu'elle était micro-rayée. C'est même une catastrophe. Hein, je crois même que j'ai pas trouvé un seul centimètre carré qui n'est pas rayé. Donc on va prendre l'exemple de ce capot qui est vraiment bien abîmé. Hein, on ne peut pas dire le contraire. Donc là, j'ai déjà fait bien sûr de la correction sur ce véhicule à différents endroits, mais je me suis aperçu que ça ne suffisait pas. Hein, donc j'ai utilisé toutes sortes de polish, de pads, etc., etc., des wool pads, tout ce que tu veux et je n'arrivais jamais à avoir un résultat correct. Hein. Il restait toujours des micro-rayures qui sont relativement profondes. Donc je pense qu'il y a soit un chat ou une mouette qui a dansé sur la voiture, principalement sur le capot et sur le toit. Donc c'est un désastre. Donc je me suis un peu pas mal creusé la tête, tout en sachant que les vernis Nissan ne sont franchement pas de bonne qualité, pardon. Donc c'est un vernis relativement fragile, on ne peut pas y aller trop fort. Donc je me suis pas mal creusé la tête et au final j'arrivais pas à avoir un résultat vraiment parfait ou tout au moins du mieux possible. Alors j'ai contacté un ami, donc Antoine qui est professionnel en detailing, et lui il me dit direct, eh ben, pour ça tu fais carrément un ponçage à l'eau et après tu rattrapes tout ça à la rotative et à l'orbital. Alors j'étais un petit peu sceptique, hein, comme je sais que les vernis Nissan sont très fragiles, on peut faire une boulette très rapidement sur ce type de vernis. Hein. Si on y va trop fort, la catastrophe arrive. Et donc je me suis mis à tester, effectivement il a totalement raison, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous montrer comment procéder tout en y allant mollo. Hein, donc bien sûr c'est plus simple si tu fais cette technique-là sur un véhicule, par exemple une allemande avec un vernis beaucoup plus dur et plus épais. Là forcément tu as bien moins de risques. Là aujourd'hui on va voir ça directement sur le capot de cette Nissan. Donc je vais attraper ma caméra et je vais te montrer ça d'un peu plus près. Voilà, donc je te montre l'état du capot. Hein. Donc tu vois là, il est micro-rayé partout. Il y a des beaux impacts, des manques de vernis. Enfin, c'est un massacre. Donc là, je te montre quand même le carré sur lequel je vais travailler. Donc comme tu peux le voir, eh bien, c'est un massacre partout. Des rayures plus ou moins profondes. Alors certaines sont certainement causées par un animal, hein, donc soit un chat, une mouette ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Hein, donc certaines micro-rayures vont partir tout simplement avec un bon polissage, mais certaines restent. Alors c'est le problème. Est-ce qu'on doit faire un polissage puis un ponçage à l'eau? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut y aller carrément sur ce type de problème. Il faut carrément y aller au ponçage à l'eau puis faire une correction. C'est un gain de temps, hein, ça évite de faire du polissage pour rien. Donc là tu vois, il y a du taf. Voilà, donc maintenant on va passer au ponçage à l'eau. On va utiliser des petits disques de ponçage comme ceci. Donc là c'est du 3000. Le 3000 c'est ce qu'il y a de plus fin. Hein, comme c'est un vernis Nissan, on va y aller mollo. Donc on peut être un peu plus agressif si on fait un ponçage à l'eau, bien sûr, sur un vernis allemand, des choses comme ça. Mais là on va pas prendre de risque. C'est quand même un vernis fragile, donc on va
faire du ponçage à l'eau avec du 3000. Donc c'est des petits disques comme ça, je te mettrai le lien dans le descriptif sous la vidéo. Donc personnellement, j'ai pas de cale, donc je me sers du plateau de ma PXE hein, pour avoir une surface relativement rigide et plate, hein, c'est le plus important, hein, parce que si tu le prends à la main et que tu formes des courbes, eh ben, tu vas risquer de creuser. Donc c'est pas le but. Le but c'est de retirer une fine couche partout hein, pour essayer d'enlever le plus possible de grosses micro-rayures. Donc comme là il y a un petit peu un mélange de tout, de grosses micro-rayures, de fines, etc. Il y a même ici, je vois une tache causée par des excréments d'oiseaux. Donc là, ça a un peu cramé le vernis. Enfin, il y a un petit peu de tout. C'est un cocktail, un petit peu de tout. Donc on ne va pas chercher à faire d'abord une correction parce que tout simplement, on va enlever du vernis pour rien. Et au final, il y a des micro-rayures qui vont rester. Donc c'est un peu chiant. Donc là, on va carrément faire un ponçage à l'eau. Donc on le scratch dessus. Hein, correctement. Voilà. Donc on le met bien sur son plateau pour avoir une surface plane. Ensuite, on prend de l'eau comme son nom l'indique et on pulvérise directement sur le pad. Donc on le pulvérise de façon que le pad soit bien humide. Voilà. Donc comme ceci. Hein, on va même l'étaler un petit peu. Voilà. Hop là. J'arrive à cadrer. Voilà. Donc comme tu vois, il a changé de couleur. Maintenant, il est bien humide. Et ensuite, on va le poser sur la carrosserie. Donc, tes mouvements, tu vas les faire de bas en haut ou de haut en bas, hein, tout simplement dans le sens d'écoulement de l'eau. Donc là, on y va. Alors, on est parti. Alors, on n'hésite pas à appuyer. Comme dirait Antoine, c'est pas ta femme, donc tu n'as pas besoin de caresser. Faut y aller franchement. Voilà. Alors, dès que tu vois que ça sèche un petit peu de trop, hein, t'hésites pas à humidifier à nouveau. Hein. C'est du ponçage à l'eau. Donc, on va pas le faire à sec. Hein. Comme ça permet d'être moins agressif. Hein, ça permet de lubrifier la surface. Alors c'est un petit peu impressionnant. Là pour le moment c'est humide donc on voit rien. Mais quand tu vas voir que quand je vais passer la microfibre, eh ben, tu vas voir que la surface va être entièrement blanche. Donc ça a entre guillemets micro-rayé toute la surface. Ça a retiré une fine couche de vernis. Alors, faut pas s'alarmer, c'est un petit peu impressionnant les premières fois. On se dit, oh la vache, comment je vais rattraper ça hein. Mais il n'y a pas d'inquiétude, tout se rattrape. Donc voilà. Donc, faut regarder sa carrosserie pour savoir si tu vois toujours des micro-rayures. Donc là, j'en vois une qui va rester. On va être un peu plus. Voilà, ça suffit, comme quoi. Voilà, donc on jette un petit coup d'œil. Quand on estime à l'œil qu'on ne voit plus les micro-rayures profondes, eh ben, on va essuyer pour retirer l'eau, hein, tout simplement. Voilà. Voilà, donc là c'est en train de sécher. Et comme tu vois, eh bien ça devient totalement blanc, quasiment. Hein. Là, voilà. Donc là, regarde, ici, j'ai remarqué que je n'ai pas assez insisté. Donc on recommence à ce niveau-là. Ici, là, j'ai une belle rayure. Alors avec le scotch, c'est pas toujours évident de s'approcher le plus possible. Hein, j'aurais pas eu le scotch, je serais descendu beaucoup plus bas. On va essayer d'insister à ce niveau-là un tout petit peu. Hein, parce qu'ici, là, j'en ai vraiment une belle. Hop, on remet un petit coup d'eau. Voilà. Et on va insister un petit peu ici. Voilà, je vais descendre un peu. Le scotch ne va pas aider. Hein. Au pire, je referai le bas par la suite. Donc on y va. Voilà. On vérifie. On enlève d'abord l'eau. Voilà, elle est toujours visible ici. Hein, tout simplement, c'est que je ne peux pas frotter assez loin à cause du scotch. Alors, ce qu'on va faire, parce qu'autrement, ça va être un peu biaisé pour mon carré, je vais descendre un peu plus bas que le scotch.
De toute façon, je vais faire tout le capot comme ça, donc c'est pas bien grave. Voilà. J'ai pas trop envie de tout refaire non plus à chaque fois. Voilà, donc là, je vais descendre volontairement plus bas que la micro-rayure, parce qu'autrement, mon carré va être pourri. Voilà. Donc, on insiste un petit peu. Voilà. Donc, je te rappelle, c'est du 3000. Hein. Donc, on peut se permettre de faire ça quasiment partout. Voilà. J'en ai encore un petit peu là. Elle résiste, elle résiste. Voilà. Donc c'est un petit peu long. Hein. J'en suis désolé, mais c'est un travail qui demande quand même pas mal d'attention et de soin. Donc il faut quand même être minutieux et d'avoir le temps de le faire. Hein. Parce que c'est vrai que ça va prendre beaucoup plus de temps que de faire une correction, on va dire, classique. Voilà, donc je pense qu'on devrait être pas mal. J'ai le petit bord ici qui veut toujours pas, c'est le foutu scotch. On va essayer d'appuyer un peu plus ici, hein, parce que la micro-rayure est vraiment importante. Voilà, je pense que je vais pas pouvoir, avec le scotch, ça va me bloquer. Bon, vraiment, c'est pas grave. Voilà, j'en remets mon scotch. Voilà, donc là, comme tu peux le voir, je vais prendre la caméra et te montrer ce que ça donne d'un peu plus près. Tu verras ce que ça donne. Ça fait un peu flipper, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Voilà, donc quand tu as effectué un ponçage à l'eau, on va le dire léger, la surface devient blanche. Donc tu vois là, ça c'est le vernis classique, on va dire, avec les micro-rayures. Et ici, une fois que tu as fait le ponçage à l'eau. Donc comme tu vois, ça te fait un aspect un peu blanc-gris. Donc c'est un petit peu impressionnant. Donc là, le but, c'est d'enlever un maximum de micro-rayures sans aller trop loin. Donc il faut quand même y aller doucement. Faut pas non plus appuyer comme un sauvage. Mais voilà le résultat après un ponçage à l'eau. Donc maintenant, je vais attraper ma polisseuse et je vais remonter tout ça. Donc maintenant, on va procéder à une correction, donc pour redonner de la brillance au vernis qu'on vient de poncer. Donc personnellement, j'ai pris ma petite rotative avec un pad de 80. Tout simplement, c'est que ça va aller beaucoup plus vite à corriger. Hein, tu peux le faire aussi à l'orbital, mais ça va être un peu plus long. Donc pour la vidéo, je vais utiliser ma rotative. Donc on pense à bien nettoyer son pad, parce que là c'est un pad qui a déjà servi. Donc on pense à lui redonner un petit coup de brosse pour qu'il soit propre. Donc là, il a eu le temps de sécher un petit peu, donc je vais le primer. On va pas le faire avec de l'eau. Hop là, comme quoi, tu vois, faut bien écrire sur les bouteilles. Hein. Donc là, je sais que c'est de l'IPA et sur l'autre, j'ai marqué eau. Pensez à mettre des étiquettes sur vos bouteilles de pulvérisateur, ça évite les boulettes. Donc voilà, un pchit sur mon pad. Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir un polish qui a extrêmement de coupe. Là, on va prendre toujours mon couteau suisse, le S2 Black de chez Scholl Concept, qui va remonter ça très très bien. Ce polish-là, je m'en sers quasiment tout le temps. Comme tu l'as remarqué, j'aime bien. Et là, il va faire largement l'affaire, comme tu vas le voir tout de suite. Donc, on va y aller mollo. On va mettre 3 petites noisettes. Alors, on pense à secouer ces bouteilles de polish. Parce que moi, ils n'ont pas servi depuis hier soir, donc il faut penser à les secouer. Voilà, et on met 3 petites noix. 1, 2 et 3, pas plus, ça va suffire. Voilà, je vais mettre debout, ce sera mieux. Voilà, on tamponne, comme je t'ai montré la dernière fois, la carrosserie, pour étaler grossièrement le polish sur la surface. Donc là, j'espère que les scotch vont pas trop m'embêter. Mais enfin bon, c'est pas grave. Hein. On va faire au mieux. Voilà, c'est pour la démo, donc il n'y a pas de souci. Donc la rotative, comme je te l'ai dit sur une de mes précédentes vidéos, on va la mettre sur vitesse 1. Donc là, on est à 1000 tours minute sur une rotative. Sur l'orbital, tu te mets en vitesse 4, ça suffit largement aussi. C'est un peu plus long, c'est pour ça que j'utilise la rotative. Donc on pose la machine et c'est parti. Voilà, donc la rotative, les déplacements rapides de gauche à droite, comme je te l'ai stipulé dans la vidéo.
Voilà, donc on va y aller mollo parce que c'est un vernis Nissan. Donc on reste rapide. Voilà. On va travailler dessus relativement rapidement à la rota. Ça va aller vite. Alors rotatif, c'est juste de gauche à droite avec un déplacement rapide, hein, comme je te l'avais montré sur la vidéo que j'ai fait sur la correction. N'hésite pas à aller la voir si tu ne l'as pas vue, bien sûr. Voilà. Hop là. Donc là, j'ai fait un premier passage. On va voir ce que ça donne, si ça a suffisamment corrigé les dégâts, enfin les dégâts, entre guillemets, le ponçage à l'eau. Alors, comme on peut le voir, eh bien, c'est pas mal. Donc là, bien sûr, on va rester un petit peu, on va peut-être y aller mollo. Donc là, tu vois, là, je remarque déjà tout de suite que sur les bords, j'ai toujours de la micro-rayure, hein. Donc, c'est pas évident, hein. Avec les scotch, on ne peut pas aller partout. Voilà. Donc, je vais passer un coup d'IPA. Voilà. Alors, on va retirer le gant pour voir si la carrosserie a refroidi. Elle commence à refroidir, hein, parce qu'avec le ponçage, le ponçage à l'eau, la température, enfin pas le ponçage à l'eau, plutôt le passage de la rotative fait monter la température. Donc, on vérifie avant de pulvériser de l'IPA. Donc là, on est pas mal. On peut pulvériser son IPA et passer un coup de microfibre. Hop. Voilà, donc on passe un coup d'IPA pour retirer tout simplement les huiles de polish. Voilà, hein, et ça va permettre de voir si on a suffisamment fait de correction. Donc là, on est pas mal. Maintenant, on va passer avec une passe d'orbital, hein, pour continuer à remonter le vernis, hein, donc pour lui redonner une belle brillance et de beaux reflets. Donc maintenant, on va passer une passe de médium. Donc on va prendre le pad violet de chez Scholl Concept, qui est très très bien. Je te mettrai le lien aussi dans le descriptif sous la vidéo. Donc on n'oublie pas de primer, donc un sheet d'IPA sur le pad, voilà, tout simplement. Et là, on va utiliser le S17. Donc c'est un polish médium, je vais y arriver, de très très bonne qualité. Donc c'est celui-ci, le S17. Donc comme tout à l'heure, on met 3 petites noix sur son pad. Alors déjà, il faut ouvrir la bouteille, ça serait pas mal. Voilà, donc 3 petites noix. Hein, si j'y arrive, voilà, 1, 2 et 3. On n'en met pas plus, ça sert à rien de gaspiller du polish. Et on est parti. Donc on va faire une passe croisée, comme là on tourne à l'orbital. Donc comme d'habitude, eh bien tu tamponnes. Voilà, pour étaler le polish sur la surface. Tu débutes en vitesse 1. Donc tu fais une première passe, c'est juste pour étaler, hein, donc il n'y a pas à s'affoler. Voilà. Donc tu étales ton polish. Voilà. Donc grossièrement. Ensuite, tu vas passer en vitesse 4, ça suffit largement. Vitesse 4. Et on est parti donc pour une passe croisée.
Voilà, donc le polish a quasiment disparu de la surface, donc il est temps de s'arrêter. Donc on prend comme d'habitude sa microfibre à poil mi-long pour retirer eh bien, tout simplement tous les résidus de polish. Donc voilà. Après, on va passer un coup d'IPA avec sa deuxième microfibre. Voilà, donc là on peut se permettre de pulvériser directement. On dégraisse la surface, donc ça va retirer vraiment tous les petits restes de polish. Voilà. Et maintenant, on va passer un polish de finition. Donc là, on change de pad. Hop. On retire le pad médium. Voilà. Et on prend le pad de finition de chez Scholl. Donc là, il a déjà servi, hein, comme tu peux le voir. À la base, il est orange comme ça. Celui-ci sont très très bons aussi. Hein, j'essaye de te conseiller des polishes et des pads de bonne qualité pour faire un travail du mieux possible. Donc celui-ci, même motif, même punition, il a déjà servi. On pense à bien lui redonner un petit coup de brosse hein, pour retirer s'il y a des petites cochonneries ou tout simplement du polish sec, enfin, qui a séché. Je vais y arriver, voilà. Donc là, on va utiliser, alors celui-ci est vraiment extraordinaire, c'est le S40. Donc polish de finition de chez Scholl et le S40. Alors celui-ci, j'ai déjà utilisé sur ma Mercedes, qui a un vernis, disons, de meilleure qualité, et ça donne un bel effet miroir et un côté glacé au vernis, c'est vraiment fantastique. Donc très très bon polish de finition, le S40. Donc on va terminer le carré avec ce fameux S40, donc même motif, même punition, 3 petites noisettes, pas plus, voilà. Et on est reparti pour une passe croisée. Donc on tamponne. Voilà, comme d'habitude, il n'y a rien de compliqué, c'est souvent la même chose, hein. Il n'y a pas de miracle. On s'en remet en vitesse 1, on étale grossièrement. Voilà. Ensuite, on s'en remet en vitesse 4 et on est parti pour une passe croisée. Voilà, donc on a fini la passe. Donc comme d'habitude, on reprend la microfibre à poil long pour retirer un maximum de polish sur la carrosserie. Donc on en passe un petit coup soigneusement. Voilà. On prend sa deuxième microfibre, un petit coup d'IPA. On essuie correctement. Voilà, sans faire trop baver le fameux scotch. Donc voilà, c'est terminé.
j'attrape ma caméra et je te montre le résultat. Voilà, donc pour rappel, c'était comme ça. Donc tu vois, avec des micro-rayures, des impacts, des rayures plus ou moins profondes, ce qui n'est pas toujours évident de voir à la caméra. Et ensuite, après le ponçage à l'eau et puis les passages de polisseuse, donc rotative et orbitale, comme tu peux le voir, tout a disparu ou presque. Alors, il y a encore quelques petits défauts peut-être à droite et à gauche. Certainement au bord, hein, va y avoir encore des petites micro-rayures. Je rappelle que c'est un vernis Nissan, donc il faut savoir s'arrêter à temps. Hein, on ne peut pas non plus aller trop loin. Donc voilà ce que ça donne. Sans éclairage, forcément, c'est très beau. Hein, là, c'est un peu moins beau, même sans éclairage. On voit la différence. Donc, ça a bien remonté la couleur, enfin la brillance du vernis. Hein, ça, c'est dû au passage des polish et des bons pads, bien sûr. Avec une bonne correction, on fait remonter la brillance et l'effet miroir. Donc, comme tu peux le voir, il y a quand même une sacrée différence, même sans éclairage. Voilà. Voilà, donc pour les explications et puis les petites techniques, tout est fait. Donc bien sûr, je conseille la technique du ponçage à l'eau. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le polyillustré. Hein. Donc on ponce et après on fait briller. Voilà, en gros c'est ça, c'est ce qu'on appelle le polyillustré. Donc je conseille cette technique à quelqu'un qui maîtrise bien la correction à la polisseuse, hein, que ce soit à l'orbitale ou à la rotative. Si tu n'as jamais touché à une polisseuse de ta vie, je te conseille pas du tout de faire le ponçage à l'eau, hein, parce que là tu vas galérer et tu vas nous faire un massacre. Donc je pense que c'est pour les amateurs avertis. Hein, donc là, c'est une technique que les professionnels utilisent souvent, hein, certainement mieux que moi, mais comme quoi on arrive à faire de bons résultats. Donc comme tu peux le voir, eh bien, tout le capot est à faire. Donc je vais continuer la même technique sur ce capot, le toit aussi, et je pense que je vais faire ça sur tout le véhicule parce que c'est vraiment une catastrophe. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit j'aime et bien sûr à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et n'hésite pas non plus à partager cette vidéo, ça m'aidera énormément. Et bien je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!